Bonjour Monsieur Bringel, Bonjour. merci de m'accueillir sur C'est les Poivres. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'une émission culinaire que Michael Hiller va faire en cuisine aux Journées d'octobre. Ce sera un turbo, donc grillé à l'unilatéral, avec des petits légumes et une sauce champagne. Alors il faudrait m'expliquer un petit peu votre maison, me la présenter. La maison Bringel, on a fêté les 100 ans en 1911, elle a été créée. Donc en 2011, on a fêté les 100 ans. Donc c'était mon grand-père, Jules, qui avait commencé l'entreprise et pour la boucherie-charcuterie, toujours à la même adresse, 34 rue principale à Gevenheim. Et ensuite, mon père s'est marié avec ma mère. Donc comme ma mère était plutôt dans la profession d'architecte et tout ça, elle a fait une formation à Paris et elle a découvert le traiteur. Et donc on a rajouté cette activité de traiteur depuis 1961. Moi j'ai repris l'affaire en 86 et là j'avais beaucoup de félicitations pour mon foie gras, donc j'ai encore ajouté l'activité foie gras sur la maison et on est très connu pour ça. Donc du coup maintenant on est boucher charcutier. On est traiteur, on fait tous nos desserts nous-mêmes et donc nos grandes forces, c'est le fait maison. On a une équipe qui est très stable. J'ai des cuisiniers qui travaillent chez moi depuis 35 ans, Michael depuis 26 ans, ma secrétaire pareil. Enfin, on a pas mal de médaillés du travail, des médailles d'or et tout. Et mon fils Julien, qui a 14 ans, s'intéresse à la cuisine, donc on aura peut-être le 4e Bringel qui va reprendre. Donc j'ai eu l'occasion de l'avoir dans l'association Outils en main et j'ai l'impression que c'est un passionné. Mais oui, il aime bien. Malgré ses 14 ans, il est déjà bien réfléchi, je dirais. Oui, c'est vrai, moi je ne l'ai pas poussé parce que c'est un métier qui quand même demande pas mal de sacrifices, qui demande de la passion. Ce n'est pas un métier qu'on fait uniquement pour l'argent parce que c'est de plus en plus difficile déjà. Il faut vraiment, il faut travailler le week-end, le soir, il faut se lever tôt le matin. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. C'est un peu de 35 heures x 2. Et est-ce que vous avez quelques spécialités à mettre en avant? Alors, des spécialités, on en a plein. Donc ici, sur les journées d'octobre, c'est des poissons frais. Donc, entre autres, ce turbo, toutes les années, on essaye de faire une nouvelle recette. Donc, dans ce turbo, on y a mis un petit peu une note exotique avec des shiitake, des champignons frais, des super petits légumes et pour la finesse, une sauce champagne. Après, on a la choucroute de la mer, on a bien sûr tous nos foie gras poêlés. On a le tourneau de Rossini, ça c'est un incontournable. Et cette année, en nouveauté, on a aussi le foie gras aux figues et au baume de Venise. Et on a bien sûr tous nos classiques, foie gras au cèpe, foie gras à l'ananas safran. On a le foie gras que j'ai créé spécialement pour le centenaire, qui est truffé à 100 grammes de truffe au kilo, parce qu'il y a 100 ans, la truffe était moins chère que maintenant. Mais c'est un foie gras qui plaît, c'est magnifique. Et bien sûr, avec ça, on a des grands vins. On a des vins qui vont jusqu'en 1989. C'était un très bon millésime, 89. Ah oui, oui. J'ai vu que vous avez aussi un tourneau de Rossini, comme un petit peu dans le temps. Tout à fait. Fait maison, Avec naturellement. du foie poêlé frais, d'oie. Et donc on a des beaux filets de bœuf français. Donc toute notre viande est française. Et donc c'est vraiment des filets de plus de 4 kilos. Donc c'est des belles races à viande. Vu qu'on est boucher, que j'ai maintenant relancé cette activité de boucherie qu'on avait un petit peu abandonnée, j'ai maintenant une bonne équipe de boucherie à Gevenheim qui me fait vraiment du bon travail. Voilà. À l'occasion, on viendra peut-être filmer ces bouchers pour montrer justement aux personnes cette qualité de viande. Tout à fait. Moi j'ai toujours privilégié le local. Quand j'ai commencé le foie gras, on avait créé Ballon d'Alsace, Pays du foie gras. La viande, maintenant, on essaie de renouer avec les éleveurs du coin pour acheter vraiment local. Alors on achète à Bourbach, à Burnop. Et je crois que ça ne sert à rien d'aller au bout du monde. On a vraiment des gens magnifiques qui font du très beau travail autour de nous. Et c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus... On sait d'où ça vient. On ne gaspille pas de transport. Voilà. Et la qualité est meilleure. Bon, alors je vous remercie, M. Bringel. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon travail au JO. Merci. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Michael, bonjour Alex. Bonjour. Alors, je suis heureux d'être dans la maison Bringel, traiteur, donc à Gevenheim. Et aujourd'hui, pour sel et poivre, nous allons créer une nouvelle recette. Voilà, donc ce sera du turbo cuit à l'unilatéral avec des petits légumes et une sauce champagne. Voilà, c'est à vous de jouer. Donc on va commencer par le turbo. Donc un turbo qui est un poisson plat, un poisson de mer, donc qui vit sur le sable, qu'on ne voit pratiquement jamais. Mais c'est un des meilleurs poissons d'eau de mer. Voilà. Alors on va déjà lever les filets, le dégrossir normalement. Il y a plusieurs techniques, hein. Moi j'aime bien commencer par le devant. Donc il est en train de faire une incision sur le centre donc, du turbo pour pouvoir lever les filets. C'est un poisson à 4 filets, 2 de chaque côté. Donc le couteau qu'il est en train d'utiliser, c'est un couteau à filet de sole, un couteau qui est assez souple pour pouvoir le lever correctement. Je vais lui donner une assiette. Voilà. Donc voilà le premier filet. Alors le deuxième filet, il y a une partie qu'il faut enlever. Donc, Parti, oui. donc voilà. Là, oui. Comme ça. J'explique déjà après. Donc tu peux déjà les trancher en tronçons si tu veux. Donc là, il est en train de débarber pour avoir un joli filet de turbo bien paré. Voilà. Donc là, il est en train de l'inciser pour une meilleure cuisson. Voilà. C'est bon. Donc le numéro 2. Donc on peut déjà commencer à assaisonner. Donc on va mettre la cuisson en route tout doucement pour gagner un peu de temps. Donc le poisson sera assaisonné de chaque côté. Passer dans la farine légèrement et secouer l'excédent. Et dans la poêle ou dans le wok très chaud. Et super ton turbo. Voilà. Ça fera 2 et 2 sur l'assiette. Voilà. Donc pendant la cuisson du poisson, on va peut-être tailler les légumes. Donc je vais m'approcher un peu. Donc j'ai emmené une mandoline, c'est-à-dire je vais faire ma musique avec la mandoline. Donc j'ai quoi? Une carotte, une courgette, une feuille de chou et un petit poireau jaune. Donc ça, on va garder pour le fumet de poisson, n'est-ce pas, Michael? Oui. Bon, normalement, je taille ça à la main. Là, c'est pour la rapidité aujourd'hui. Tu te rappelles, Michael, comment on faisait ça? Oui, je me rappelle. Un ancien chef, il disait toujours, un cuisinier se fait néant. Quand on peut trouver quelque chose pour s'arranger, ça a toujours un bon ustensile. Mais quand on doit cuisiner pour 80 personnes, on ne va pas s'amuser pendant des heures. Bon, le chou chinois, vous pouvez prendre le vert, le blanc séparé, comme vous voulez. Ça, ce sera peut-être pour une autre utilisation. Et donc, ça, je vais faire une chiffonnade. On appelle cela une chiffonnade.
Voilà. Donc le poireau, je vais le pré-trancher. Voilà. Ensuite, je vais le couper en deux. Comme il est petit, ça va être un peu plus difficile. On va s'amuser un peu. Au moins, il voit. Ah, les couteaux, ils coupent. Hein. C'est déjà bien. Il y a quelque chose. Hein. Alors, ça paraît facile, mais si vous regardez les gestes, ceux qui sont en face, on ne lève jamais le couteau plus haut que Le bout de ses doigts. le bout de ses doigts. Parce que sinon, il y en a une partent partie, avec, hein. ils partent avec. Hein. Alors, le poisson, on va le garder au chaud pendant qu'on va confectionner. Donc, d'abord les petits légumes et ensuite la sauce champagne. Bon, je vais leur montrer quand même. On fait une imitation de poireau. Une imitation de blanc de poireau. Ça rappelle des bons souvenirs, ça, Alex, n'est-ce pas? On va faire le poisson chaud. Voilà, le poisson sera mis au chaud. Voilà. Pendant ce temps, on va faire les légumes. Allez. Voilà. Allez, tout de suite les légumes. Il faut remonter la chaleur, je pense. Voilà. Il faut déjà assaisonner légèrement, il me semble. Voilà. Bon, là maintenant, champignons. Hein. Ouais, j'en veux une pause. C'est des chanterelles grises et des shiitake, c'est un champignon chinois. Ouais, les manchots, ils ont été blanchis. Tu pourras mettre les légumes dessus après. Ouais, là, ils sont pratiquement bons. Hein. On va Faut les arrêter laisser parce les qu'on va gens. finir la cuisson Oui. dans la sauce. Il faut stopper. Tu peux les enlever. Carrément enlever le wok. Je pense que c'est bon. Et On va attaquer la sauce maintenant. oui, tout de suite. Oui, au beurre. Tu peux mettre un filet d'huile, Michael, ça t'évitera de brûler. Donc, un peu d'échalote. Bon. Un tout petit peu de satellite, un peu de farine. Tout petit peu, mini. Hein. Voilà, ça suffit largement. Bon, maintenant on déglace. On va déguster le champagne. On déglace au champagne. Champagne. Oui. Voilà. Ben, montre voir le champagne que tu mets dedans là. Donc on laisse réduire un peu le champagne. On aurait pu améliorer encore davantage en flambant légèrement avec du cognac Oui, c'est vrai. et déglaçant après avec le... Mais c'est déjà bien en mettant cette valeur de champagne. Et donc là, on peut déjà rajouter la crème et réduire. Voilà. So, du coup, maintenant, on peut... Et tu vois, une sauce minute, elle va être sympa. On va l'agrémenter un peu de kumbawa pour exotique. Ouais. Bah ouais, c'est bien. Bon, on peut se faire de la place pour pouvoir faire le décor sur assiette, je pense. Voilà.
Des quoi avec On va retrouver avec des chips de carottes, quelques pousses de petits pois. Donc un petit trait de balsamique là-dessus, hein, donc un vinaigre assez vieux, de 8 à 12 ans d'âge, voire 24 si on en trouve, parce que c'est pas évident. Donc, vous nous présentez quoi là aujourd'hui? Alors c'est un filet de turbo avec un wok de légumes asiatiques avec une sauce champagne. Voilà. J'ai oublié de vous dire, Michael, je l'ai formé il y a 26 ans à l'école Pointet. C'est donc un de mes élèves. Je suis très fier d'être avec lui cet après-midi et avec Alex, qui est donc son aide, c'est-à-dire pratiquement le chef pâtissier chez le traiteur Bringel. Donc il ne me reste plus qu'à remercier Michael, Alex et Monsieur Bringel qui nous a accueillis pour sel et poivre. Donc, salsez-vous et poivrez-vous. T'es vache avec moi quand même.